Là, j'y vais en vrac là, pour ce qui est des mesures. Mettre en place aussi, j'ai parlé du guide de la famille tout à l'heure, une carte fidélité. Hein? Ça se fait quand on va acheter un café au dépanneur, on peut acheter 10 cafés puis on a le suivant gratuit. Une carte fidélité qui, après 10 présences, par exemple, dans les bains libres, le patinage libre et dans les activités de la ville, peuvent bénéficier d'une gratuité. Je veux inciter les familles et les gens à faire du sport, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. C'est toujours encourageant de voir qu'on peut obtenir ce genre de bénéfices-là. Pour avoir une ville dynamique, pour avoir une ville qui bouge, ça prend de ce genre de petites mesures qui font souvent la différence. Enfin, pour avoir des jeunes familles et des moins jeunes en forme et en santé, je veux permettre aux familles qui fréquentent les bibliothèques, les centres sportifs, justement, d'avoir aussi le choix de manger en santé. Et là, ce n'est pas une mesure financière, c'est une mesure qui nous permet que quand on vient ici dans un centre communautaire comme le Centre Michel Labadie, ce n'est pas d'imposer le fait de bien manger, mais c'est le fait d'offrir un choix. On peut avoir la machine à liqueur, mais aussi il faut avoir le choix de pouvoir prendre autre chose que des aliments qui sont moins sains pour la santé. C'est ça je privilégie cette mesure-là pour avoir une ville qui bouge comme les mesures que j'ai annoncées, qui nous permettent de bouger, mais aussi des gens en santé. Et je pense que ça va aussi dans la même direction. Là, je vous donne une autre mesure, jeune, aîné, qui favorise plutôt la sécurité. Là, c'est deux mesures qui permettraient d'améliorer la sécurité dans les déplacements et pour faire en sorte qu'on ait une ville qui soit davantage sécuritaire. Et là, je le dis vraiment pour l'ensemble de la population, réduire la limite de vitesse dans les quartiers résidentiels et la ramener à 40 km/h. Je l'ai mentionné dans un des médias, dans un des quotidiens de la ville, et lors de mes rencontres sur le terrain, c'est ce que les gens souhaitent avoir. Plus de sécurité dans les rues, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Dans les secteurs résidentiels, 50 km/h, c'est beaucoup trop rapide. Alors, quand on pense aux familles, quand on pense aux jeunes et aux aînés, on pense à la limite de vitesse également, et je réitère mon engagement et ça en est un que j'ai pris aussi au cours des derniers mois. C'est pas parce qu'on est en campagne électorale, mais ça vaut la peine, je pense, de le réitérer. Donc, notre service de police en a fait une priorité, et comme la Ville de Montréal aussi vient d'en faire une de ses priorités, je réitère l'engagement pour la limite de vitesse. Un autre engagement pour améliorer la sécurité et pour faire en sorte qu'on ait un milieu de vie qui privilégie les déplacements. À chaque fois je l'ai senti sur le terrain, ça, à chaque fois qu'on refait nos rues, hein, on parle de la limite de vitesse, ça c'est un panneau sur une pancarte là, qui dit 40 km/h. Mais la façon dont on aménage nos rues, on les design actuellement, pourquoi ne pas les revoir en fonction de l'accessibilité pour les aînés particulièrement? Et quand on design des rues pour qu'elles soient plus sécuritaires, je donnais l'exemple tout à l'heure à TVA des fameux trottoirs, hein? On les a améliorés en faisant en sorte qu'au coin des rues, par exemple, on ait la petite descente qui nous permette de traverser la rue et d'accéder de l'autre côté en toute sécurité. Il faut revoir encore davantage la façon dont on refait nos rues, c'est-à-dire que les chaînes de trottoirs souvent sont infranchissables, sont beaucoup trop élevées. Qu'on soit jeune, qu'on soit aîné, qu'on soit un tout petit ou qu'on soit un aîné, je l'entends sur le terrain et on me l'a redit encore hier, Madame Bourget, les trottoirs, là, les chaînes de trottoirs sont beaucoup trop élevées. Au coin des rues, hein, souvent, de traverser la rue, c'est beaucoup trop large pour qu'on puisse avoir le temps de traverser en toute sécurité. Alors, ça nous prend des distances qui sont beaucoup moins importantes, de réduire la largeur des traverses piétonnes et de continuer à abaisser les chaînes des trottoirs. Donc, revoir la conception des rues en fonction de la population qu'on dessert. Et tout ça dans un but précis
de faire en sorte qu'on continue à avoir une qualité de vie et qu'on continue à répondre aux besoins des citoyens. Alors, voilà ce que je veux faire pour les aînés, pour les jeunes familles et faire en sorte qu'on puisse améliorer notre qualité de vie et répondre aux besoins des citoyens. Faire une campagne terrain, ça veut dire répondre directement aux attentes et la série d'engagements que je viens de vous livrer répond exactement à ce que j'ai pu voir sur le terrain comme étant la priorité des citoyens de Québec pour ce qui est de l'amélioration de petits gestes qui peuvent nous apporter une amélioration de la qualité de vie au quotidien dans la Ville de Québec.